Pendant longtemps, Subway a dominé le fast-food mondial avec plus de 44 000 restaurants, surpassant même McDonald's. Leur succès initial reposait sur un concept simple, des sandwichs préparés avec très peu de machines, assurant des coûts très bas. Ouvrir un Subway était facile et peu cher, ce qui a poussé la marque à miser sur la franchise. N'importe quel entrepreneur pouvait ouvrir un restaurant, en échange de droits d'entrée et d'un pourcentage du chiffre d'affaires. C'est ainsi que la croissance a explosé. Subway s'est implanté partout. Centre-ville, station-service, université. La marque s'est aussi positionnée comme le fast-food sain, une alternative aux burgers et frites. Le message était clair, puissant et les ventes ont décollé, rendant Subway incontournable. Mais une décision majeure a tout fait basculer. Pour grandir encore plus vite, Subway a cessé de protéger ses franchisés par zone, autorisant l'ouverture de nouveaux restaurants juste à côté d'établissements existants. Le siège empochait des droits d'entrée à chaque nouvelle ouverture, peu importe si les restaurants voisins en souffraient. Le résultat fut une répartition des clients existants entre plus de points de vente, entraînant une baisse des ventes et un effondrement des marges pour de nombreux franchisés. Malgré cela, Subway a continué d'ouvrir des restaurants, son modèle privilégiant la quantité au détriment de la réussite individuelle. L'image de marque s'est dégradée. Puis, un scandale a frappé. Le visage principal de la marque a été impliqué dans une affaire criminelle grave, détruisant instantanément l'image saine de Subway. En parallèle, des problèmes de qualité sont apparus, comme le pain jugé trop sucré et la remise en question des ingrédients. La promesse de manger sain ne tenait plus. Pendant ce temps, la concurrence évoluait avec des offres plus fraîches, de meilleure qualité et une image moderne. Subway est resté bloqué. Les ventes ont chuté fortement, avec une perte d'environ 25% entre 2012 et 2017, entraînant la fermeture de milliers de restaurants. Aujourd'hui, Subway est toujours là, mais bien plus faible. C'est le résultat d'une croissance trop rapide, sans vision à long terme. Subway n'a pas été attaqué, il s'est auto-détruit. Pense à t'abonner pour développer ta culture entrepreneuriale.